Je me sers de mon scooter pour pouvoir me déplacer sans ma mère. Il faut faire attention parce que c'est pas comme une voiture, c'est plus petit et on est moins voyant qu'une voiture. Audrey a 14 ans, elle a eu son scooter il y a 9 mois. Sa mère Bernadette se souvient de la première fois. Quand elle a eu son scooter, je l'ai laissé aller. J'ai attendu, on va dire, 5 minutes, 5 bonnes minutes. Et puis, j'ai fait le chemin derrière elle en voiture sans qu'elle me voie. À chaque fois que je voyais une voiture qui la frôlait, mais là, j'étais quand même inquiète. Ah, le deux roues, le cauchemar des parents, mais le rêve de milliers d'adolescents. Deux conditions pour le conduire, l'accord des parents et passer le BSR, comprenez le brevet de sécurité routière, ce qui n'écarte pas le danger d'accident. Dans 75% des cas, vous allez vous faire percuter. Sur la route, plus d'un quart des tués sont des usagers des deux roues. Les plus touchés sont les 14-25 ans. Quand vous prenez le scooter, attention, 34% de tués supplémentaires en un an. De la vraie route au paysage virtuel. Dans son collège, ce matin, Audrey a rendez-vous avec un simulateur de conduite. Ce tout nouvel engin va tester ses compétences. Voilà. Et ça commence mal. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà. Regarde bien. Toi, tu es quasiment à l'arrêt. Donc, il n'y a pas trop de risque. Par contre, lui, il arrive en pleine vitesse. Audrey a été percutée par un autre véhicule. Tournez à gauche au prochain feu. Voilà. Elle continue sa route, mimique concentrée, très concentrée. Regarde bien. Ça commence à venir, pourquoi elle a des accidents? Pourtant, Ça fait à peu près 6 mois, 8 mois que tu conduis un cyclomoteur. Est-ce que tu es déjà tombé? Oui. Tu es déjà tombé. Pourquoi? C'était un virage et j'ai été trop vite pour tourner. Tous les accidents, c'était après un virage. Cette simulation révèle une réalité. Démarrez le moteur. pour ceux qui n'ont jamais fait de scooter, le simulateur ne remplace pas le brevet de sécurité routière. C'est une manière de se familiariser avec la conduite sur deux roues. Voilà. Donc là, Pour sa première fois, Titouan n'a pas un parcours facile. suis la ligne bleue. Il roule dans le brouillard. Qu'est-ce qu'il aurait pu faire qu'il n'a pas fait? Doublé, Ah oui. j'y ai pensé. Tu y as pensé, mais tu ne l'as pas fait. Et pourquoi tu n'as pas doublé? Ligne blanche. Excellent. Ce sera un sans faute pour le trajet de Titouan. Un fait exceptionnel puisque dans la réalité, 9 fois sur 10, les accidentés des deux roues sont des garçons. Ses capacités d'anticipation sont énormes. Apprendre à anticiper et surtout réguler sa vitesse. C'est aussi la mission de Monsieur Moto. Il en existe un par département. Son quotidien, faire de la prévention, comme dans ce centre de formation pour apprentis. Un public très concerné. Pour eux, le scooter est indispensable pour aller travailler. Relevez la main ceux qui ont un scooter et qui conduisent un scooter. Hein. Entre nous, vos scooters sont débridés tous? Levez la main ceux qui ont un scooter non débridé, c'est-à-dire il est exactement d'origine. D'accord. Ah, il n'est pas débridé? T'as pas eu le temps? Non, pas l'argent. Tu as un scooter? Non, j'ai une 50. T'as réussi à l'amener à combien? Je le sais, alors tu peux me le dire en tout. Là. 110, 120. Ouais, voilà. Tes freins, tu les as changés? Bah non. Ton châssis, tu l'as changé? Non, Tu roules à 110, 120. Donc tu doubles ta capacité de puissance. Mais tes organes de sécurité pour la maîtrise de l'engin, ils sont restés 60. Ben voilà, on va plus vite, donc les conséquences physiques dans l'accident sont beaucoup plus graves. Comme ce jeune, 80% des cyclomotoristes débrident leur engin. Un acte pourtant interdit par la loi. Et en cas d'accident grave, sachez que le deux roues n'est pas assuré. Après le débridage, petit rappel de l'équipement de base et de sa bonne utilisation. Vous avez vu ça? Bon. Vous avez vu aussi certains mettre le casque, fermer la jugulaire, mais très aéré, quoi, 3-4 cm. À 90 km/h, le poids du casque passe d'1 kg à 80 kg. Je passe par-dessus le guidon, mon casque avec 80 kg de poussée essaye de partir, un bel uppercut qui me vient en dessous, notre fameuse mâchoire casse, les dents arrachées, muscles, tendons arrachés. Monsieur Moto va encore plus loin dans sa démonstration. Il explique les conséquences irrémédiables de certains accidents. La vie en fauteuil roulant. Donc la marche n'existe plus, mais on va plus aux toilettes par ses propres moyens. Érection, éjaculation, amour et compagnie, c'est terminé, il n'y a plus de plaisir. Tout ça, c'est du nombril jusqu'au doigt de pied, il n'y a plus rien. Le message semble faire réfléchir les garçons. Mais appliqueront-ils les conseils pour limiter leur prise de risque? Réponse à la sortie du cours.
j'ai le manteau, mais je le mets pas vu qu'il fait trop chaud. Au niveau de mon casque, je vérifierai plus souvent, voir si ça ballotte pas trop en fait. On savait que c'était dangereux, mais on savait pas que c'était aussi facile de se faire mal. Casqué mais en sweatshirt, le jeune apprenti repart en scooter. Pendant ce temps, Titouan, notre collégien à l'aise dans la conduite virtuelle, rentre en car. Je mets une demi-heure, 45 minutes matin et soir avec le bus. Et si j'avais un scooter, je mettrais environ un quart d'heure, 10 minutes à rentrer chez moi. Pourquoi t'as pas de scooter? Parce que mes parents, ils veulent pas que j'ai de scooter, ils estiment que c'est trop dangereux. Eh oui, les parents de Titouan font partie des 70% qui refusent d'acheter un scooter à leur enfant. Le simulateur s'est bien passé? Oui. T'es tombé? Non, même peut-être cette fois. J'ai même fait de meilleurs trucs. J'ai quand même réussi à anticiper chaque risque d'accident dans le brouillard. Donc, T'es conditionné pour ça uniquement. Que le jour où tu vas aller te promener en scooter, tu seras peut-être moins conditionné. Tu penseras plus à là où tu veux aller que... ouais. Pas forcément. Outre l'argument financier, sa maman a toutes les bonnes raisons pour que son fils ne roule pas en deux roues. 14 ans, un peu passé, c'est la période d'adolescence. Je pense qu'on peut, même s'il est plutôt sage et raisonnable, faire comme tout le monde, c'est-à-dire se lancer un peu plus et faire des imprudences. Donc je préfère qu'il fasse du vélo. En plus, c'est dans le vent, c'est plutôt développement durable, c'est plutôt écologique le vélo. Allez Titouan, courage, plus que 4 ans avant le permis de conduire.